Le président du Cap-Vert, José Maria Neves, a envoyé le 17 février 2025 un message à son homologue angolais João Lourenço, le félicitant pour son accession au poste de président de l'Union africaine pour l'année 2025. Dans la lettre adressée au leader angolais, José Maria Neves a exprimé au nom du peuple capverdien ses plus chaleureuses félicitations, soulignant sa légitime fierté du fait que c'est la première fois qu'un pays lusophone assume une telle position dans l'organisation continentale. Le président a aussi réitéré l'engagement de la nation à collaborer avec l'Angola durant le mandat de João Lourenço à la présidence de l'UA, mettant en exergue la nécessité d'intensifier et de solidifier la coopération entre le Cap-Vert et l'organisation. En Gambie, le président Adama Barrow a appelé le 17 février 2025 à la collaboration de tous les partis politiques et des citoyens à l'occasion des célébrations des 60 ans d'anniversaire du pays, notamment appelé Jubilé de Diamant. Dans cette perspective, il a convié tous les partis politiques ainsi que le peuple gambien à rallier son gouvernement afin de contribuer au développement du pays. D'après le président de Gambie, nul individu ou parti ne peut demeurer au pouvoir sans fin. En collaborant, la Gambie a la possibilité d'assurer une transition gouvernementale en douceur d'une génération à l'autre, sans hostilité, sans guerre civile, sans effusion de sang ni coup d'État militaire. Le vice-président de Sierra Leone, Mohamed Julde Diallo, a réitéré le 17 février 2025 l'engagement indéfectible du pays à la zone monétaire ouest-africaine, ZMAO, et l'initiative plus large de la monnaie unique de la CEDEAO. Il a souligné l'engagement de la Sierra Leone à favoriser l'intégration économique et la stabilité régionale. Le vice-président a également mis l'accent sur la nécessité de consolider les relations économiques régionales et de surmonter les défis liés à la stabilité comme étape essentielle pour parvenir à une union monétaire pérenne. D'après le vice-président, plusieurs obstacles ont entravé la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, y compris l'épidémie d'Ebola et la crise sanitaire du Covid-19. Au Burkina Faso, le port du Faso d'Anfani dans les écoles a commencé le 17 février 2025. Dans le contexte du programme 2024-2025 du gouvernement, les dirigeants de l'organisation éduqués pour développer éveil de conscience Burkina Afrique ont observé la mise en œuvre effective du Faso d'Anfani dans leurs écoles partenaires à Ouagadougou. Au lycée professionnel régional du centre, un grand nombre d'élèves ont porté le Faso d'Anfani à rayures jaunes et noires. Selon les autorités, dans cette institution qui abrite plus de 3127 élèves, plus de 2000 d'entre eux revêtent la tenue Faso d'Anfani. Au Mali, après avoir déclenché un audit général sur le Comité national olympique et sportif malien, le gouvernement a aussi requis le 17 février 2025 un audit de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, s'étalant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. D'après les sources d'information locales, l'audit examinera une quarantaine de points qui nécessitent encore des clarifications, y compris la répartition des fonds alloués par l'État, les équipes nationales, les honoraires pour les matchs amicaux, les accords avec divers sponsors, entre autres. Pour ne pas interférer avec la FIFA, les enquêtes n'aborderont pas les subventions accordées par l'Organisation mondiale du football.